Difficile de dépenser ce que l'on n'a pas encore gagné. Et pourtant, c'est une grosse problématique à laquelle on se retrouve confronté quand on se lance en tant qu'entrepreneur, quand on débute, parce que forcément, eh bien, on débute et on n'a pas encore commencé à générer de revenus. À côté de ça, contradictoirement, on a besoin de certains outils qui vont nous aider à optimiser notre business. Mais je te rassure, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui puisque je vais te partager pas moins de 12 outils gratuits qui vont vraiment te faciliter ton quotidien d'entrepreneur. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour n'en louper aucun. Mais avant de commencer, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi. Je suis Myriam, coach, formatrice et mentor chez Myriam Be Happy. Je suis aussi experte Instagram et Canva. J'aide tout simplement les entrepreneurs à lancer et développer un business authentique en leur évitant les galères de la technique. Tout ça, ça passe par de la systématisation, par de la stratégie de contenu ou encore par une bonne organisation et aussi par les réseaux sociaux. Donc, si tout ceci te parle, eh bien, je t'invite dès maintenant à t'abonner et bien évidemment à activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc c'est parti pour ces 12 outils gratuits que je voulais te partager qui vont, tu vas le voir, vraiment te faciliter ton quotidien d'entrepreneur. Le premier, c'est la base de la base, c'est tout simplement un agenda ou un planeur. Voilà, ça c'est gratuit, mais le gros avantage, eh bien, c'est que ça va te permettre de coucher sur papier, en fait, d'écrire tes objectifs, ce qui va t'aider à mieux les visualiser et à mieux les imprégner et surtout, bien évidemment, à ne pas les perdre de vue. Donc, à toi de voir si tu es plutôt de la team agenda ou de la team planeur. Personnellement, j'aime bien avoir les deux pour compléter parce qu'en fait, je trouve que, voilà, que l'un complète l'autre et aussi parce que l'agenda me permet aussi d'y insérer ce qui est plus perso. Et le planeur me permet de vraiment détailler mes journées voilà, bien comme il faut, avec les différents objectifs que j'ai, les différentes tâches que je dois accomplir pour atteindre mes objectifs du jour. Donc, agenda ou planeur. Deuxième outil gratuit, c'est Google Drive. Google Drive. Je vais y arriver. Avec la fameuse suite Google. Alors ça, c'est vraiment Google Drive, c'est super utile déjà, ne serait-ce que pour la sauvegarde. Il faut savoir qu'avec la version gratuite, tu as quand même le droit à 15 gigas, donc c'est pas négligeable. Après, au-delà, tu auras besoin d'investir dans la version pro, mais bon, tu peux déjà commencer avec la version gratuite avec 15 gigas et puis au fur et à mesure, voir si vraiment tu as besoin de garder toutes les choses que tu as sauvegardées, tu vois, parce que des fois, on sauvegarde des choses et en fin de compte, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de les garder. Donc, il y a ça. Il y a aussi la possibilité donc d'utiliser l'agenda de Google. Donc, pour les personnes qui sont plus agenda digital, ça peut vraiment beaucoup les aider. À côté de ça, tu as aussi tout ce qui va être Google Doc, Google Slides pour tes présentations. Tu as aussi les Google Sheets pour les feuilles de calcul, Google Sheets, pardon, pour les feuilles de calcul. Et quelque chose qui va être très utile pour toi en tant qu'entrepreneur, c'est le fameux Google Forms qui va t'aider à réaliser des sondages vraiment en toute simplicité. Tu peux vraiment bien les customiser, etc. Donc franchement, c'est le gros avantage de Google Drive. Le troisième outil, c'est System.io. System.io que j'utilise moi-même et qui depuis quelques temps, enfin, s'est décidé à lancer une offre, une version gratuite. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, en fait, System.io était totalement payant. Tu avais juste la possibilité, si tu veux, de le tester gratuitement pendant, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était 14 jours ou 30 jours. Je sais plus, je vais plus trop dire de bêtises, mais bref, tu avais une période d'essai, en fait, où tu pouvais tester gratuitement. Et en fait, à la fin de la période d'essai, eh bien, il fallait, si tu voulais continuer, il fallait que tu souscrives, donc tu choisisses parmi les différentes offres. Alors que maintenant, tu as déjà accès à une offre gratuite. Donc une offre gratuite qui est vraiment très complète parce que eh bien, tu as accès quand même à 2000 contacts dans la liste email. Donc c'est pas négligeable pour commencer, pour débuter. Donc parce que vraiment, je te
recommande vivement de mettre en place une liste email. C'est vraiment très important et vraiment, si tu peux le faire dès le début, c'est vraiment quelque chose que tu ne regretteras pas. Franchement, tu peux me croire. Et donc, bien comme ça, tu pourras le faire. Après, il y a d'autres outils tels que MailChimp ou encore MailerLite. Mais MailChimp, par exemple, est anglais. En fait, moi, si je te parle de System.io, surtout parce que c'est en français. Donc, comme ça t'évitera de te prendre la tête avec les traductions, etc. si tu ne maîtrises pas trop l'anglais. Il est vraiment très simple d'utilisation. Il offre déjà beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Tu as la possibilité, avec la version gratuite, d'héberger une formation. Enfin, tu peux aller jeter un œil sur leur page. Tu verras, franchement, avec la version gratuite, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités qui sont très, très intéressantes. Donc, System.io. L'outil suivant, eh bien, ai-je encore besoin de le présenter? C'est bien évidemment Canva. Alors Canva, le fameux, comme je le dis tout le temps, Thermomix de l'entrepreneur. Eh bien parce que avec déjà la version gratuite, tu peux vraiment faire déjà beaucoup de choses. Tu as accès à énormément de fonctionnalités rien qu'avec la version gratuite avant de pouvoir envisager de voir la version pro. Donc Canva, il va t'aider bien à faire tout ce qui va concerner tes visuels. En fait, tu vas pouvoir gérer toute ton identité visuelle avec Canva. Donc, tu vas pouvoir réaliser tous tes visuels pour tes posts, pour donc les réseaux sociaux, sur Instagram, que ce soit pour tes stories, pour tes reels, pour de belles infographies, des carousels, mais aussi pour faire des cartes de visite, pour faire des présentations, pour faire des produits numériques tels que des e-books. Enfin, je ne peux pas tout te citer maintenant comme ça, mais bien évidemment, je te renverrai à ma formation Canva. D'ailleurs, spoiler alerte, je te rappelle que j'ai mis en place une liste d'attente donc pour la mise à jour de la formation justement qui s'appellera Design ton biz avec Canva. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je t'invite à aller t'inscrire. Je te mets le lien dans la légende, donc dans la description de cette vidéo, pour ne pas que tu loupes la date de lancement et surtout le prix spécial lancement. Donc, Canva. Alors, l'outil suivant, eh bien, c'est Notion. Alors, il y a, comment dire, il y a une certaine... À une certaine époque, je ne t'aurais pas parlé de Notion, je t'aurais parlé de Trello parce que c'est l'outil que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, vraiment. Et d'ailleurs, il est très utile, il est très pratique. Et si tu es en ce moment sur Trello, tu n'as pas besoin de changer. Et si ça te convient, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait OK. Mais aujourd'hui, moi, je voulais te parler de Notion parce que j'ai fini par tomber dedans. Donc, je l'ai découvert et franchement, je trouve qu'il est vraiment génial. Comme le dit si bien dans la formation que j'ai suivie donc de Julia Couder qui s'appelle Structurer son cerveau avec Notion, c'est clairement ça. C'est vraiment une extension de notre cerveau d'entrepreneur, de notre cerveau si occupé d'entrepreneur parce qu'on peut vraiment tout y mettre. Et on peut tout y gérer, on peut tout y centraliser et ça c'est génial en fait parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, une chose qu'il est important de faire, c'est essayer de centraliser un maximum pour ne pas avoir justement à s'éparpiller avec trop d'outils, parce qu'au bout d'un moment on s'en sort plus, parce qu'il ne faut pas oublier que qui dit outil dit mot de passe, dit nom d'utilisateur, etc. Et parfois ça peut devenir un peu compliqué de gérer tout ça. Donc c'est pour ça que par exemple juste avant je te parlais de Canva, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'outils, on est d'accord, qui te permettent de faire des visuels gratuitement. Mais plutôt que de passer par un outil qui va te faire tes stories, par un outil qui va te faire tes posts sur Instagram, un outil pour faire tes carousels, etc., eh bien, autant aller droit au but. Et c'est pour ça qu'avec Canva, tu vas pouvoir tout faire. Et bien, avec Notion, c'est un peu ça. Parce que vraiment, c'est un outil qui est complet par rapport à ça, pour s'organiser, pour mettre en place tes process, pour visualiser justement ton planning, pour te fixer tes objectifs, etc. etc. L'outil suivant, c'est tout simplement le fameux studio créateur de Facebook. Alors, le studio créateur de Facebook, en quoi est-ce qu'il va t'aider? Eh bien, il va t'aider pour programmer tout ce qui concerne ton contenu donc pour Instagram et pour Facebook et c'est 100% gratuit.
Donc concrètement, il suffit d'avoir une page Facebook, donc une fanpage Facebook. Et ensuite, eh bien, quand tu arrives sur ta fanpage Facebook, sur la gauche, tu vas avoir dans les onglets outils de publication, Studio Creator. Et là, tu vas l'ouvrir et donc tu vas accéder à ce fameux Studio Creator de Facebook. Et le gros avantage avec Studio Creator, avec cet outil, bah déjà comme je te l'ai dit, c'est que c'est gratuit. En plus, tu peux donc programmer sur Instagram tous tes contenus, donc à savoir carousel, mais aussi par exemple des vidéos, alors que c'est pour certains outils, si tu veux les utiliser pour faire tes programmations, enfin pour programmer ton contenu sur Instagram, tu vas devoir payer si tu veux faire des carousels ou si tu veux programmer des vidéos. Donc c'est pas, voilà, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, eh bien, tu as accès à des statistiques. Et autre chose que je trouve pas mal, c'est que par exemple, quand tu te connectes sur le Studio Créateur de Facebook, tu vas pouvoir consulter, tu vas pouvoir voir aussi tes stories que tu as partagées, donc même si tu n'es pas passé par le Studio Creator, et tu peux voir en fait la durée de vie de ta stories. Par exemple, si tu ne te souviens plus si tu as encore une story qui est en cours ou combien de temps la dernière story que tu as partagée va encore être visible, sachant que les stories Instagram sont visibles seulement 24 heures, et bien avec le Studio Creator Facebook, tu peux voir que par exemple que ta story expire dans 1 heure, dans 2 heures, etc. etc. Donc c'est vraiment, c'est plutôt pas mal. L'autre outil, eh bien, c'est Time AE. Et oui, parce que bon, faut pas oublier les chiffres dans tout ça. Et donc, même si en tant qu'entrepreneur, en tant que micro-entreprise, notre comptabilité est très simplifiée, il faut quand même prendre le temps de faire cette comptabilité. Et Time AE, eh bien, c'est vraiment l'outil comptable par excellence et il est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver? On peut y créer des devis, on peut y créer des factures, on peut y entrer donc toutes nos dépenses, toutes nos recettes, on peut gérer tout ça et en plus de ça, on a la possibilité de le lier avec notre compte URSSAF, ce qui nous permet de savoir, disons, un peu d'anticiper par rapport à ce que l'on va devoir payer comme charge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il suffit que tu mettes, soit si tu es mensualisé, soit si tu payes tous les trimestres. Et à chaque fois, au fur et à mesure que tu vas entrer donc tes rentrées d'argent, tu vas pouvoir voir quelle est la somme que tu vas devoir payer. Donc ça, c'est pas mal pour anticiper et ne pas te retrouver prise de court en mode « Ah, je vais devoir payer tout ça !» L'outil suivant, c'est Zoom. Alors, Zoom, ça va être quelque chose qui va être très pratique pour toi. Par exemple, si tu fais du coaching one-on-one, donc tu vas pouvoir organiser tes sessions de coaching sur Zoom. Il te suffira donc de programmer tes réunions, donc tes séances de coaching. Et ensuite, tu auras juste un lien à partager avec la personne que tu vas accompagner. Elle se connecte et vous pourrez donc faire votre petite séance de coaching tranquillement. Et en plus de ça, ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux partager ton écran avec la personne. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tu peux aussi t'en servir pour organiser des événements en ligne. Sauf que tu vas être limité au niveau du temps avec la version gratuite. Donc là, par exemple, typiquement, si tu veux commencer à faire ce genre de choses et que ça soit quelque chose de long, eh bien là, il va te falloir passer par la version pro. Voilà, c'est pour ça que je t'en parlais plutôt pour ce qui va être du côté pratique, par exemple, pour du coaching. L'outil suivant, c'est Pixabay. Alors, Pixabay, c'est une des meilleures banques d'images en ligne, donc d'images libres de droit. Et le gros avantage, eh bien, c'est qu'elles sont de très bonne qualité. Mine de rien, il y en a quand même plus d'1 million donc, de disponibles. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le site est en français. Donc voilà, donc si tu as besoin pour ton activité, si tu as besoin d'images en fait pour ton activité, etc., pour tes visuels, et que tu n'as pas forcément le temps de prendre tes propres photos, eh bien ça peut être une excellente alternative. Alors après, ne pas oublier que sur Canva, même avec la version gratuite, tu as accès à énormément d'images en gratuit. Donc même si tu ne passes pas forcément par la version pro, après il y a si tu veux avoir accès à certaines images parfois, donc spontanément, tu vas devoir les payer, mais c'est pas excessif. Mais bon, ça franchement, ça peut être une bonne alternative, surtout que comme je te le disais, les images sont vraiment de très bonne qualité. L'autre outil, c'est PayPal. Et oui, à un moment donné, il va quand même falloir que comme je te le disais, que tu monétises ton activité.
Et donc PayPal, eh bien, quoi qu'il en soit, ça reste quand même aujourd'hui un des plus utilisés. Et les gens lui font vraiment plus souvent confiance à PayPal pour son côté très sécurisé. Donc ça va vraiment t'aider en fait pour encaisser tes premiers paiements tout simplement, sachant que tu peux l'intégrer dans, par exemple, si tu as une boutique en ligne, tu pourras l'intégrer sur ta boutique en ligne. Si tu utilises, donc comme je te disais, un autorépondeur comme System.io, tu vas pouvoir l'intégrer sur System.io et ça se gère vraiment très facilement. L'avant-dernier outil dont je voulais te parler, c'est Focus. En fait, c'est une application qui va t'aider au niveau de ta productivité, au niveau de ta concentration et aussi forcément pour ton organisation. Alors Focus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est basé sur la méthode Pomodoro, une méthode dont je parle beaucoup dans mes articles de blog et aussi sur le podcast Kiffe ton Biz. En fait, c'est simple, on va fonctionner avec un timer. Donc, quand tu vas avoir une tâche particulière à faire, admettons par exemple que tu sois en mode, voilà, tu dois faire de la création de visuels pour tes réseaux sociaux. Eh bien, tu vas donc enclencher un timer de 25 minutes. Ensuite, au bout de ces 25 minutes, tu vas avoir 5 minutes de pause. Puis, à nouveau, tu vas repartir sur une session de concentration de 25 minutes et à nouveau 5 minutes de pause. Et ainsi de suite. Ensuite, au bout de 4 sessions, donc de 25 minutes, tu as une pause un peu plus grande cette fois-ci, donc une pause de un quart d'heure ou même plus. Après, c'est toi qui peux gérer aussi tout ça. Mais bon, normalement, dans la méthode Pomodoro, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, si tu veux, cette méthode, elle va t'aider pour plusieurs choses. Déjà, elle va t'aider au niveau, comme je te le disais, donc de la concentration. Ça va t'éviter d'aller à droite, à gauche, ça va t'éviter les distractions et ça va t'éviter aussi le fameux multitasking qui est, comme toi et moi le savons, tout sauf productif. Et ensuite, eh bien, ça va t'aider à quantifier ton temps de travail. Et ça peut être très utile. Par exemple, si tu es freelance et que donc tu as besoin de calculer tes heures de travail, donc comme ça, eh bien, tu sauras exactement le temps que telle ou telle tâche t'aura prise, tout simplement. Et surtout, eh bien, si tu dois facturer à l'heure, donc tu pourras avoir un meilleur visuel de ton tarif horaire. Enfin, dernier outil que je voulais te partager, eh bien, c'est Calendly. Alors, Calendly, c'est un outil qui va t'aider pour ce qui est de la prise de rendez-vous. Donc, si tu es par exemple comme moi, coach justement, et que tu proposes, admettons, des appels, ce qu'on appelle des appels découvertes, eh bien, Calendly va t'aider en fait parce que ça va t'éviter d'avoir à passer par je ne sais pas combien de messages, d'échanges de messages avec les personnes pour arriver à trouver le bonjour, la bonne date, etc. pour pouvoir donc organiser votre appel découverte, donc ce fameux coaching appel découverte. Là, tu as juste à partager, donc sur Calendly, en fait, tu vas configurer tes disponibilités, les jours, les heures, etc. Tu vas aussi pouvoir configurer la session de temps. Par exemple, si ton appel découverte dure 20 minutes, tu vas configurer à chaque fois des sessions de 20 minutes. Et la personne, eh bien, elle aura juste à cocher, donc à choisir le créneau qui lui convient en fonction de ses disponibilités. Et toi, quand la personne aura réservé, eh bien, tu recevras une notification. Donc franchement, ça, c'est vraiment super pratique et ça fait gagner énormément de temps. Voilà, c'est tout pour ces outils donc, que je voulais partager avec toi, donc des outils qui sont 100% gratuits. Si tu veux d'autres outils gratuits, je t'invite à aller lire mon article de blog dont je te mets le lien dans la description de cette vidéo où je t'en partage bien d'autres. En fait, c'est un article où je t'en partage plus de 30 outils gratuits pour bien débuter en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, pour pouvoir te lancer sereinement sans avoir à stresser par rapport aux dépenses, par rapport aux coûts générés par certains outils. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que le contenu t'a plu surtout. N'hésite pas à me dire s'il y a certains de ces outils que j'ai partagés que tu connais déjà, que tu utilises. Et n'hésite pas aussi à m'en partager d'autres, peut-être que tu m'en feras découvrir, ça me fera super plaisir. On peut échanger tranquillement à ce sujet en commentaire. Tu peux aussi venir échanger avec moi sur Instagram où je suis très active. N'hésite pas d'ailleurs à me taguer si tu regardes cette vidéo, à partager sur Instagram pour faire connaître cette vidéo. Donc je t'invite, si tu as aimé, à liker la base de la base, liker cette vidéo, à la partager et aussi pense comme d'habitude à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos.
Moi, je te laisse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!